Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette activité. La première, effectivement, qui est une initiative du réseau des médias en ligne Remel Grand Lac en sigle. Nous sommes très fiers de vous accueillir dans les enceintes de Internews. Remel, qui est le réseau des médias en ligne dans la région de Grand Lac, un grand réseau regroupant plusieurs médias de la presse écrite et la presse en ligne en République démocratique du Congo, au Burundi ainsi qu'au Rwanda. Il a été créé depuis 2019. Le Remel entend, à travers ce média membre, promouvoir la liberté d'expression, la démocratie, le droit de l'homme, plus particulièrement ceux des plus démunis. Et il se présente donc comme une fêtière de plusieurs médias en vue de les rendre plus professionnels et efficaces dans l'exercice de leur travail. Ce réseau de Grand Lac fait l'expression démocratique son principal cheval de bataille, raison d'ailleurs de cette activité. Et pour le cas de la province du Sud-Kivu, où ce réseau est né, la principale fêtière de la société civile qui organise dans quelques jours ou prochainement l'Assemblée générale élective, c'est dans ce contexte que les médias en ligne, en collaboration avec la radio Maendeleo, la première radio communautaire à l'Est, et l'Institut supérieur de journalisme et communication, comptent promouvoir la liberté d'expression à travers un débat démocratique, un débat public entre candidats, à cette élection de la prestigieuse structure citoyenne au Sud-Kivu. Par cette action, Remel Grand Lac, avec ses partenaires, veut permettre aux acteurs de la société civile, pas un débat contradictoire, mais faire une idée sur les candidats en face dans cette élection, une élection qui, il faut le rappeler, intéresse au plus haut point des habitants de tous les coins du Sud-Kivu. Et sans qu'ils ne soient directement partie prenante de ces élections, les habitants du Sud-Kivu expriment de plus en plus la soif de juger par eux-mêmes à travers de projets clairs et concrets des personnes qui espèrent diriger cette fêtière et qui canalisent depuis de nombreuses années des revendications et aspirations des plus démunis. C'est pourquoi Remel, en collaboration avec ISJC et Radio Maendeleo, organise un débat dénommé « Pour une vraie société civile ». Nous, avec comme objectif principal permettre aux habitants, l'objectif de cette activité permettra aux habitants et acteurs de la société civile de se faire une idée sur les projets et les programmes des candidats qui aspirent à diriger la structure les 3 prochaines années. Nous voudrions aussi, à travers cette activité, susciter un débat autour des propositions de chaque candidat, permettre de découvrir chaque prétendant et éclairer le choix des futurs électeurs en vue de faire un vote utile, perpétuer cet espace démocratique qu'a toujours été la société civile, évoquer les forces et faiblesses, les opportunités que regorgerait aussi la société civile du Sud-Kivu. Nous pensons que ce débat qui durera plus ou moins 1 heure en direct sur plusieurs plateformes en ligne et en direct de la radio Maendeleo et la radio Sven, en présence des invités, nous pensons que les candidats dérouleront leur programme pour les 3 prochaines années s'ils sont élus à la tête de la société civile, que des électeurs trouvent aussi les capacités et les ambitions des uns et des autres, que les choix des futurs électeurs soient éclairés et facilités en un vote utile et que les participants identifient clairement les forces et faiblesses et les opportunités. Et ainsi, nous voulons donc, à travers cette activité, rapprocher également les candidats en promouvant les débats démocratiques au détriment de la méfiance. Par ce mot, nous invitons donc les participants à pouvoir suivre le programme ou le projet de société de chaque candidat sans prétendre qu'on sait tous que la décision revient à l'Assemblée générale. Ici, comme nous l'avons dit, les candidats vont devoir se présenter et les électeurs s'imprégner du programme de chaque candidat pour les 3 prochaines années à la société civile. Merci.
Merci, consoeur Judith Maroy. Permettez, mesdames, messieurs, que je vous présente directement les candidats en face de vous ce matin. D'abord, Adrien Zawadi, licencié en sciences politiques de l'ancien centre universitaire de Bukavu, devenu IOB plus tard. Il est marié et père de plusieurs enfants. Adrien est actif dans plusieurs mouvements associatifs depuis son engagement au sein de la société civile. Le plus connu sont Kojeski RDC, dont il fut respectivement animateur et coordonnateur provincial, ou encore Réveil des Indignés, un des mouvements citoyens en vue dans la province du Sud Kivu. Ancien journaliste et rédacteur en chef du journal Les Souverains Libres, et il est également enseignant à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives à l'ULG et ailleurs. Ses proches les présentent comme un homme intègre, déterminé et engagé. Enfin, dans cet engagement pour diriger la société civile, l'équipe de coordination de la société civile, il faut le dire, Adrien Zawadi, propose de reconstruire une société civile d'en bas, forte et fondée sur ce qu'il appelle les 3 P, comme proximité, proposition pour un partenariat et pression. Après Adrien, voici Nicolas Kialangaliloa, marié et père de plusieurs enfants. Lui aussi, Nicolas Kialangaliloa a une licence en pharmacologie, Université de Pretoria. Nous sommes là en Afrique du Sud. Puis, il maîtrise en pharmacologie dans la même institution, alors qu'en 2017, il a une maîtrise en théologie de l'Université de Lancaster en Pennsylvanie aux États-Unis. Depuis 2019, je veux dire, il est doctorant en leadership organisationnel de l'Université de Lancaster en Pennsylvanie aux États-Unis. Révérend pasteur, il est responsable de l'église Le Phare de Bukavu. Il est actif dans des mouvements associatifs dont les plus connus sont Congo Leadership Institute et the Gospel Coalition Africa. Il est également chef de travaux. Il enseigne notamment à l'ULPG de Bukavu. Nicolas a fait son entrée au bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu en 2017 comme trésorier, formateur des leaders. Ses proches le qualifient comme un leader intègre, loyal et honnête. Il aspire à diriger l'équipe de coordination de la société civile du Sud Kivu et propose une société civile rassemblée, réfléchie et influente. Deo Bouma, enfin, devant vous, il est marié et père de plusieurs. Il a insisté qu'on dise que c'est 9 au total. Enseignant de formation, il a fait ses études à l'ISP Bukavu en anglais et culture africaine. Croyant catholique, responsable de la communauté ecclésiale vivante de la Ruzizi jusqu'à maintenant. En tout cas, Deo a exercé plusieurs fonctions, enseignant à l'Institut Bahati, chef transport à Caire International, directeur des opérations à concern Wide, je crois, chef de bureau, chef de Children au Sud Kivu, directeur des ressources humaines et programmes à Life and Peace Institute, ou encore fondateur des organisations Padebou et APC qu'il dirige actuellement, membre du bureau élargi de la société civile du Sud Kivu depuis 2017. Ses proches les qualifient d'intègres, engagés, ou encore humanitaire. C'est donc par cette brève présentation, que nous débutons ce débat. À la présentation, honneur David Safari, la prunelle RDC, mon confrère Aboubakar Kigabi, des Libres Grand Lac. Nous sommes aussi entourés de Patrick Babouiné, de l'autre côté, il est des Debout RDC, ou encore nos confrères de Djambo RDC et d'Immédiat l'Essentiel RDC et d'autres confrères des médias en ligne et des médias audiovisuels dans la ville de Bukavu. C'est donc par cet exercice que nous allons commencer. Et le premier exercice, c'est avec toi, Aboubakar Kigabi. Une question à tous les candidats. Merci beaucoup. On ne va pas traîner. Juste une question à tous les candidats. Ça sera la même question. On va commencer par Deo Bouma, qui pourra nous dire quelles sont les forces et les faiblesses de la société civile, selon vous. Merci beaucoup pour la question. La société civile, avec toute l'expérience que j'ai depuis son activisme avéré les années d'occupation de l'Est du Congo jusqu'à nos jours, je dois dire que la société civile, particulièrement celle de la province du Sud Kivu, c'est la force la plus active qui a même incité la révolution, pas seulement dans cette province du Sud Kivu, au Nord Kivu, dans le reste de la RDC et même au niveau de la région des Grands Lacs. Donc c'est une première force de cette société civile. Les organisations, les structures ont beaucoup plus prôné à la fois des mouvements associatifs, d'une part, mais aussi la révolution en ce qui concerne le devoir civique d'aimer son pays, le défendre dans son intégrité, mais aussi d'agir pour vivre ensemble, construire le pays, et ça c'est une des forces de cette société civile que nous avons connue bien évidemment. Plus le temps passe, le contexte évolue, cette société civile a été butée aussi à toutes les mutations sociopolitiques et que dans les faiblesses, malheureusement,
La société civile est inféodée aujourd'hui par les politiques. Bien que les politiques ne sont pas nos ennemis, ils sont nos partenaires, ils ne devraient pas nous inféoder. Par contre, par notre action, par notre agir, nous devrions les amener à exécuter des programmes qui concourent pour les besoins et les aspirations de la population. Ça, c'est une des faiblesses. La deuxième faiblesse que je relève de cette société civile aujourd'hui, c'est que de plus en plus, vous sentez qu'elle commence à se confondre à plusieurs autres mouvements qui ne sont pas forcément de la société civile. Malgré le caractère pluriel des organisations qui nous caractérisent, il s'observe fort malheureusement que les inféodations extérieures font que nous perdions le cap. Et le cap est de 3 fonctions régaliennes qui nous sont reconnues, à savoir consolider les décisions positives des autorités étatiques, plaider pour les besoins, les aspirations de la population et exercer le contrepoids chaque fois que nous sentons que nos intérêts sont bafoués. Nous sommes en train de remarquer avec beaucoup de regrets que la société civile est en train de passer outre ces 3 devoirs régaliens et pour lesquels moi je pense que si demain je suis élu, ce serait parmi le cheval de bataille, redorer les blasons ternis de la société civile pour qu'elle se concentre sur ces 3 rôles que je venais de citer. 2, que cette société civile redevienne beaucoup plus organisée et qu'elle reprenne toute sa considération tant au niveau local, provincial, national que régional. Et 3, que cette société civile agisse depuis le village, le groupement, la chefferie secteur, les territoires jusqu'au niveau de la ville, aux provinces, même au niveau national. Donc c'est cela, en tout cas, mon cheval de bataille, si jamais demain, après-demain, vous me portez à la destinée de cette noble structure. Bon, vous êtes revenu sur les faiblesses, mais on n'a pas senti réellement les forces que dispose la société civile. La société civile est fédératrice. La société civile du Sud Kivu est la société civile et le comité qui a si boosté, d'une part, arrêté les velléités de l'occupation de l'Est de ces pays. Ça, c'est une grande force que j'ai citée. Je me rappelle quand je suis encore directeur provincial de Save the Children ici, il y a certains notables qui sont dans cette salle avec lesquels nous nous sommes battus pour essayer de construire les mécanismes nécessaires qu'il fallait pour essayer de déconstruire ces velléités. Ça, c'est une grande force. Aujourd'hui, la société civile, elle continue à agir, bien évidemment, en essayant d'inculquer à nos politiciens le rôle et l'importance de travailler d'abord en mettant le peuple congolais, la population du Sud Kivu, à l'avant-plan de leurs actions. Je sais très bien qu'elle est difficilement écoutée à cause de sa structuration actuelle, mais ce sont des forces que nous devons reconnaître à la société civile. Merci beaucoup, Déo Bouma. Je vais passer la parole à Honneur David Safari. Je rappelle que chaque candidat a 5 minutes pour répondre à la question posée. Il lui reste encore une seule minute. Il lui reste encore une seule minute. La question, c'est l'inféodation de la société civile, c'est dû à quoi? C'est dû à la fois aux événements de parcours, le contexte. Je pense que d'une part, c'est dû au contexte lié à la mauvaise connaissance de ce qu'est la société civile par certains acteurs et organisations. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, je pense que c'est aussi lié à une sorte de l'acculturation des identités. Parce que au Sud Kivu, vous allez voir que pour la plupart des cas, quand on parle de la société civile, les organisations, il devient fort difficile de savoir répondre quand un politique vous pose la question, vous êtes de quelle tendance? Est-ce que vous êtes de la tendance du PPRD ou vous êtes de la tendance des cash? On a posé cette question. Parfois, on vous dit non, parmi vous les candidats, il y en a qui sont soutenus par X politiciens, Y politiciens. Et tout cela ne concourt pas à redorer une image positive de la société civile. Quand je parle de l'inféodation, vraiment, c'est un facteur que nous devons déconstruire et sur lequel il faut beaucoup travailler pour redonner la place de la société civile dans cette province et dans cette région. Vous avez suivi les réponses de Déo Bouma. On va passer à Adrien Zawadi pour la même question. Quelles sont les forces et les faiblesses de la société civile? Merci beaucoup pour cette question. Je commence par les forces. D'abord, la société civile du Sud Kivu a une histoire. Et une histoire élogieuse depuis un certain temps jusqu'à une époque. Et ça, c'est une grande force parce que cette société civile
a quand même été, comme on dit aujourd'hui, le berceau de toutes les sociétés civiles. Elle a fait le beau temps et elle était une référence. Ça, c'est une force. La deuxième force de la société civile du Sud Kivu, c'est sa structuration. Rappelez-vous que la société civile du Sud Kivu est quand même organisée en termes de composantes, 14 composantes selon la tendance des organisations. Il y a des groupes thématiques et il y a des thématiques qui font la fierté du pays et de la province. Et cette structuration va jusqu'à la base dans le village. La société civile a quand même, quand vous allez à Luntukulu, vous allez rencontrer qu'il y a un animateur de la société civile. Et ça, c'est une grande force. La troisième force, c'est que la société civile a quand même des organisations qui sont à l'œuvre, qui ont des actions sur terrain. Et ça, c'est une autre force. La quatrième force de la société civile, c'est que la société civile est pleine quand même d'intellectuels. Et le fait que la société civile est animée par d'intellectuels et les mouvements associatifs, aujourd'hui au Sud Kivu, c'est un mouvement associatif qui se distingue, je crois que tout ça sont des forces. Et la cinquième force, c'est que la société civile a quand même une constitution qui la dirige. La charte, on parle de la charte, même s'il y a des faiblesses par-ci, par-là, mais quand même, c'est une grande force parce que nous avons une boussole qui oriente notre action, qui oriente une vision. C'est précis, on ne navigue pas à vue. Alors, et si aujourd'hui, maintenant, on doit parler des faiblesses de la société civile, c'est au regard du fait que les animateurs ne respectent pas les prescrits de ce qui est couché dans la charte de la société civile. Alors, pour revenir un peu aux faiblesses, je voudrais dire qu'aujourd'hui, même si la société civile a connu des moments élogieux, aujourd'hui, il faut reconnaître que la société civile est absente devant certaines questions de société. Des questions, par exemple, la question de l'enseignement de nos enfants, la question de l'éducation, la question de la sécurité, la question, je ne sais pas, des Minembwe, l'intégrité du pays, les conflits entre les institutions. On sent que la société civile est absente, n'est pas au rendez-vous. Quasi absente. Ça, c'est la première faiblesse. La deuxième faiblesse, c'est qu'au sein de la société civile, il manque quand même un régime de discipline. On sent des acteurs qui agissent comme si ils voulaient. Ils sont aujourd'hui un pied à la politique, un pied à la société civile. Donc, il n'y a pas un régime disciplinaire, il n'y a pas un code d'éthique pour les acteurs de la société civile. Et tout ça porte quand même, ternit l'image de la société civile. L'autre faiblesse, c'est qu'on sent quand même qu'il y a un certain clientélisme des acteurs. On sent aussi que, de plus en plus, on parle des individus à la société civile, alors qu'on devrait parler des organisations. Et tout le problème est là aujourd'hui. Au lieu de parler des organisations, parce que la société civile, c'est un ensemble des organisations, ce n'est pas un ensemble des individus, alors là, ça devient un problème. Il y a un autre problème sur le plan administratif. C'est vrai, on a des organisations, on parle de plus de 3000 organisations, mais laisse-moi vous dire que c'est entre nous que nous disons qu'il y a des organisations qui ne sont pas en ordre avec l'État, qui n'ont pas de documents administratifs. C'est ce qu'on les appelle les ING tout simplement, c'est-à-dire des individus non gouvernementaux. Alors, au lieu de parler des ONG, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales, il y a des organisations qui se trimballent dans les mallettes. Quand vous les cherchez, c'est tout votre bureau, c'est quand même un problème. Et donc tout ça, c'est parmi les faiblesses de la société civile. Et alors aujourd'hui, on a tendance, parce que les acteurs ne sont plus, certains acteurs, je vais dire, excusez-moi, certains acteurs ne sont plus crédibles, on voit que les grandes organisations sont en train de quitter la société civile et laissent certaines autres. L'autre faiblesse, c'est que, c'est vrai, il y a une génération des aînés qui a passé la main à la jeunesse, mais on sent que la jeunesse, il y a quand même un déficit de formation. On ne connaît pas qu'est-ce qu'est la société civile, on n'a pas la même vision de la société civile, et on ne connaît pas la société civile, et donc il y a un besoin de renforcement des capacités à cette jeunesse-là qui, demain, doit prendre la relève. Donc, je crois que, brièvement, c'est comme ça que je peux... Alors, la dernière faiblesse, c'est que la société civile a pris goût à la politique. Beaucoup de nos aînés qui ont fait la fierté, qui étaient des figures de proue de la société civile, à partir de Sun City, lorsqu'ils ont pris part
au régime de 1+4, c'est devenu un moyen pour la suite en disant, bon, nous aussi nous passons par la société civile pour devenir politiciens. Voilà brièvement les forces et les faiblesses, comment je les résume. Merci beaucoup Adrien Zawadi. Vous avez en tout cas épuisé les 5 minutes. La même question pour Nicolas Kialangalilois. Quelles sont les forces et les faiblesses de la société civile? Merci pour la question. Permettez-moi de commencer par remercier du réseau des médias en ligne. Je crois que c'est un exercice démocratique qui renforce encore le combat de la société civile, puisque partant d'une définition simple de la société civile est l'émanation du peuple organisé en association. Et comme le peuple s'organise en association, c'est une action démocratique qui permet au peuple de s'exprimer quand ils sont recouverts en association. C'est l'association des vendeurs, l'association des petits marchands. Chacun peut exprimer sa voix. Et dans ce cadre qu'est la société civile, toutes les voix comptent, toutes les voix sont entendues et toutes les aspirations sont conduites. Donc, je vous remercie pour cet exercice parce que je crois que c'est important que le peuple sud-kivousien comprenne de quoi le débat est. Je pense aussi que cette émission se veut pédagogique. Excusez-moi. Alors, avant que je ne parle de force et de faiblesse, je vais parler d'abord d'une analyse du contexte sur lequel est basé, seront basées certaines conclusions. Vous avez entendu, mes chers amis et aînés, au fait, le vrai problème, c'est qu'il y a une crise identitaire. Je crois que c'est vrai, c'est facile de pointer les forces et les faiblesses. Il n'y a jamais eu aucune œuvre humaine qui ne soit pas parfaite. Et à chaque étape de la société civile, depuis son initiation autour des années 80, les mouvements associatifs autour peut-être du comité anti-bois, de la solidarité paysanne qui commençait à se réunir, c'était dans ce sens de dire, OK, qu'est-ce que nous pouvons dire ensemble? Et à partir de ce moment, il y a toujours eu des forces et des faiblesses. Quelles sont ces forces? Ces forces, c'est que finalement, les gens ont compris qu'il fallait travailler en synergie pour faire face à certains problèmes sociaux. Et ce mouvement continue jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, vous verrez dans l'Assemblée générale, différentes organisations intervenant dans différents secteurs se réunir ensemble, échanger des idées, partager des stratégies pour résoudre les problèmes des plus faibles, les problèmes de ceux qu'on a oubliés. Mais le grand problème, et c'est ça ce qui fait notre faiblesse, si je dois la résumer en quelques mots, c'est qu'il y a une crise identitaire. C'est qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons en 2020, plus de 30 ans plus tard, les réalités qui étaient les nôtres il y a 30 ans ne sont plus les mêmes. Et je pense, moi, qu'aujourd'hui, la société civile a du mal à se définir comme une société civile moderne. Ce que nos amis ont cité, moi je les appelle des symptômes. La racine réellement, c'est qu'on ne sait pas qui on est, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, ni où on va. Et cela est dû à notre histoire. On a parlé ici de Sun City, mais avant Sun City, nous étions à la Conférence nationale souveraine. C'est là où la société civile a commencé à jouer une part active dans la politique. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un problème identitaire, et le problème qui nous suit jusqu'à ce jour, et que j'espère nous aurons l'opportunité de créer un dialogue pour le résoudre. Non, parlant des forces, la première des forces, c'est que ça continue, la société civile continue à être un cadre de fédération, un cadre où le peuple peut s'exprimer. Les forces, moi je suis du bureau sortant, vous allez vous mettre là et vous verrez autant de lettres qui viennent. Vous êtes tous des médias, vous verrez que la population vous dit toujours qu'a dit la société civile. C'est-à-dire le peuple croit encore à la société civile. La société civile est encore crédible. Le problème, faiblesse, c'est qu'elle ne répond pas aux aspirations. C'est-à-dire sa capacité d'influencer n'est pas la même et égale aux attentes de la population. Parce que si elle n'était plus crédible au sein de la population n'attendrait pas grand-chose d'elle. Mais si elle attend grand-chose d'elle, c'est qu'elle croit que son salut pourrait venir de cette structure, mais malheureusement, cette structure ne se met pas dans une position pour répondre à ses aspirations. En bref, moi je dirais que c'est ça, les forces et les faiblesses qui partent d'une crise identitaire, d'une société civile qui ne sait pas trouver sa place dans le monde actuel et qui ne se projette pas dans le monde à venir. Merci beaucoup. Merci pour ces explications par rapport à la première question. Honneur Safari, peut-être un petit résumé. Merci. Avant de prendre la deuxième question. Merci Aboubakar Kigabi. Les trois intervenants, Deo Bouma, Adrien Zawadi ou encore
Nicolas Kialangailo reconnaissent effectivement qu'il existe des forces, c'est notamment la fédération. J'ai noté que c'est un cadre fédérateur de plusieurs organisations. Ils reconnaissent effectivement qu'il y a un problème, notamment avec, je vais dire, des acteurs qui considèrent par exemple la société civile comme un tremplin pour la politique. Je note effectivement que c'est un point de vue qui est partagé. Peut-être la question qui devrait suivre, qui devra suivre certainement, c'est vrai que tous les candidats sont d'accord, qu'il y a des forces notamment, qu'il y a des faiblesses, mais comment les relever et avec qui? Aboubakar Kigabi, on commence par qui? Voilà, je pense qu'on va commencer là, on a terminé par Nicolas Kialangailo. Comme ça, on va jeter par Deo Bouma. Okay. La question, comment faire pour transformer ces faiblesses de la société civile en une force? Merci pour la question. Je crois que vous allez me permettre de garder mon masque, mon cache-nez. Je propose une société civile axée, une action de la société civile axée sur 3 points. Il s'agit pour moi d'une vue d'oiseau. Je ne vais pas aller en détail. Je pense qu'il s'agit d'une réponse plus ou moins philosophique qui nous permette de trouver cette identité d'une société civile moderne. Et donc, le premier point, c'est une société civile rassemblée. Je crois que nous tombons dans notre propre piège de dire la société civile ne marche pas, alors il faut que Nicolas résolve les problèmes de la société civile. Je ne suis pas un homme providentiel. Je n'en vois même pas qu'il soit de Jésus ou de Dieu pour résoudre ces problèmes. Et donc, pour résoudre le problème de la société civile, il faut rassembler largement et créer ces dialogues. Ces dialogues autour de l'identité de la société civile, autour de l'action de la société civile, autour des perspectives de la société civile. Il s'agit donc d'un rassemblement physique, d'abord des organisations et des personnes, parce que vous ne pouvez pas parler des organisations sans personnes. Il s'agit d'un rassemblement idéologique, c'est-à-dire, au fait, on définit les grandes lignes qui doivent caractériser la société civile. Après, il s'agit d'un rassemblement dans l'action. C'est-à-dire, une fois que ces lignes sont définies, il faut maintenant trouver les actions qu'on peut mener ensemble dans la diversité, c'est-à-dire l'unité dans la diversité. On comprend qu'on est différent, mais on comprend aussi que ce sont là des actions qui nous permettent d'être une société civile moderne. La deuxième des choses, c'est que nous devons être une société civile réfléchie. Réfléchie dans le sens où nous devons comprendre les enjeux, analyser les enjeux et produire les positions de la société civile par rapport à ces enjeux. Une analyse réelle, profonde de l'action de la société civile s'impose, une analyse froide, afin que la société civile ne soit pas seulement connue comme celle des micros, comme celle qui fait beaucoup de tohu-bohu dans la rue, comme celle qui dénonce, mais qui ne donne pas d'alternative. Si nous devions mener ce combat dans des pays plus ou moins avancés, on ne demanderait pas à la société civile de donner des propositions. Mais puisque nous sommes dans un pays où vous pouvez réclamer autant que vous voulez, l'État n'est pas réellement un État, il nous faut alors aider cet État à devenir un État, et cela passe par des propositions. Quand je parlais de rassembler, je reconnais que la société civile réunit autant d'expertise dans tous les secteurs de la vie, il faut les mettre à profit. Le dernier point, c'est l'influence, une société civile influente. Le peuple nous attend, non pas dans les discussions, non pas dans les rassemblements, mais plutôt dans l'action qui change leur vie. Alors, il faut comprendre aussi les parties. Au fait, la société civile sera influente par rapport à quoi? Elle a quatre grandes parties prenantes. On ne reste qu'avec 1 minute 30. Et je suis en train de terminer. Okay. Il y a d'abord la population. Nous sommes l'émanation de la population réunie en association. Cette population doit se retrouver dans l'action de la société civile. Et si aujourd'hui on dit tout ce que l'on dit, c'est parce que quelque part, la population ne voit pas ce qui est fait. Peut-être qu'il y a beaucoup qui s'est fait, mais on ne communique pas comme il se le doit, ni le changement. Deuxième, ce sont les associations. En fait, les associations constituent cette société civile et ces associations doivent voir l'influence de la société civile en ce qui est des formations, en ce qui est d'encadrement et peut-être de facilitation de travail avec les partenaires techniques financiers, qui sont la troisième partie prenante. Et la dernière, c'est l'État. Et malheureusement, nous avons discuté beaucoup politique pendant longtemps et nous avons oublié ces trois parties. Et donc, une société civile moderne qui se voudra rassemblée, réfléchie et influente, moi, je pense, serait la réponse à ces questions. Merci beaucoup pour les réponses. Adrien Zawadi, dans les faiblesses, vous avez cité cette passivité de la société civile et tant d'autres. Pour vous, quelle voie de sortie pour que réellement ces faiblesses soient transformées en une force?
Lorsque on écoute les émissions des micro-trottoirs que vous passez dans la rue sur la société civile, on sent que la population ne croit plus aux actions de la société civile. Et on dit il est société civile et il est Haïko, il est société. Donc on a quand même beaucoup de critiques et nous devons être humbles à reconnaître que la population ne se reconnaît plus dans nos actions. Et donc moi je crois qu'aujourd'hui il y a besoin, il y a urgence de construire une société civile d'en bas, c'est-à-dire cette société civile qui est justement au quotidien avec la population, avec les besoins de la population à la base. Et c'est dit, moi, mon action avec toute mon équipe, parce que ce n'est pas moi, Adrien. Il faut dire que c'est le bureau de coordination. C'est le bureau de coordination. Nous voulons que nous puissions travailler sur 3 choses. D'abord, c'est ce que nous appelons les 3 P. Le premier P, c'est le P de proximité. Nous devons être une société civile proche de la population. Pas une société civile que nous connaissons aujourd'hui, trop bureaucratique, où pour accéder au président, il faut écrire des billets d'audience, ils ne sont pas accessibles, ils ne sont pas avec les gens, ils ont coupé les liens avec les noyaux et les sous-noyaux. Donc, il faut une société civile de proximité qui permet de canaliser et qui est au quotidien au courant de ce qui se passe à la base. Parce que retenez que le bureau de coordination a 4 missions. Le plaidoyer, la représentation, la coordination et le lobbying. Comment pouvez-vous faire un plaidoyer si vous ne connaissez pas les vrais problèmes à la base? C'est vrai, il y a des correspondances qui viennent de la base, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a un feedback par rapport à ces correspondances que les noyaux envoient? Donc il y a ces besoins et moi je crois qu'aujourd'hui pour que la société civile soit au rendez-vous, il faut une société civile de proximité. Ça c'est le premier P. Mon deuxième P, c'est le P de partenariat. C'est vrai, nous devons interagir avec les institutions politiques, les gestionnaires de la cité, mais aussi avec les partenaires techniques et financiers. Cependant, ces partenariats-là ne doivent pas signifier l'inféodation. Parce qu'on a eu l'impression, et ça c'est par analyse, on a l'impression que puisque nous sommes partenaires au maire de la ville, on ne peut plus faire pression sur les maires de la ville. Puisqu'on est partenaire au pouvoir, non, il faut amadouer le pouvoir. Non, c'est un partenariat où on donne des propositions parce que nous avons droit au chapitre. Nous devons donner des propositions. Au chapitre, pas dans les sens non, pas dans le sens à la mangeoire. Non, donner notre point de vue sur comment on gère notre cité. Okay. Donc nous devons donner des propositions, mais aussi des critiques constructives. Donc ça, c'est le deuxième P que moi j'estime que les bureaux sur lesquels devraient travailler. Et le troisième P, c'est pour moi la pression. Parce que le plaidoyer, c'est vrai, la politique ne donne rien gratuitement. Alors, et nous avons une seule arme pour nous, c'est la pression. La société civile, c'est aussi la mobilisation sociale sur des questions de société. On doit être un bureau qui soit capable de mobiliser sur une question, parce que parfois les politiciens n'écoutent que la pression. Et donc, pour moi, les 3 P là, c'est fondamental. Mais il y a des préalables. Parmi les préalables, c'est qu'il faut quand même se fonder, il faut se baser, il faut professionnaliser et responsabiliser les 18 groupes thématiques. Nous avons des groupes thématiques qui sont spécialisés dans les secteurs des mines, dans le secteur de l'éducation. Ce sont ces groupes thématiques-là qui devraient nous donner des éléments et les défis auxquels chaque secteur de la vie nationale est buté. Et donc, on doit professionnaliser et responsabiliser ces groupes thématiques. On doit aussi professionnaliser et responsabiliser les composantes. Et on doit aussi responsabiliser et professionnaliser nos noyaux territoriaux. On ne doit plus avoir un animateur du noyau territorial qui va dans un cachot de la police et qui ouvre le cachot et dit « Allez, sortez vous tous là-bas ». Ça, ce n'est pas connaître son rôle. Et donc, nos animateurs à la base, pour que cette société civile, parce que c'est un corps, maîtrise... Il vous reste 1 minute, Adrien. Oui, maîtrise sa mission. Il faut que nous puissions renforcer les capacités de nos acteurs autour de l'identité de la société civile, autour de la mission de la société civile et autour des objectifs et des moyens de pression de la société civile. Et enfin, le troisième P, j'ai dit, c'est la pression. Donc, je crois que, mais à côté de ça, il faut aussi lutter contre les monnayages des actions. Parce que parmi nous, il faut le reconnaître, il y en a qui monnaient les actions de la société civile. Et il faut quand même instaurer un petit système de discipline, un petit régime de discipline. Et il faut aussi avoir un code d'éthique. Comment doit se comporter quand même un acteur de la société civile
dans la société. C'est parmi donc les faiblesses de la charte. Voilà, On n'a pas un certain code qui prévoit des sanctions, c'est cela? Non, en tout cas, bon, en fait, il faut aussi savoir que tel que la société civile fonctionne, on n'a pas une hiérarchie. Nous sommes dans des relations horizontales. Et en cela, ça demande vous avez épuisé les temps. Ça demande quand même qu'on respecte les textes. Les 5 minutes sont épuisées. Okay. Nous allons prendre la réaction de Deo Bouma par rapport à la même question parce qu'il est revenu sur les problèmes des organisations à s'organiser, à être durables sur le terrain. Vous, que comptez-vous faire une fois élu président de la société civile et que ces faiblesses que vous avez citées soient une force? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever, sincèrement. Et il y a des défis du niveau local, il y a des défis du niveau provincial, il y a des défis du niveau national, mais il y a aussi des défis du niveau régional. Il faut que nous comprenions que l'élan et l'activisme que portait cette société civile il y a 2 décennies, cet élan est en train de disparaître. Et que cet élan disparaît, d'une part, je pense que c'est à cause du développement des outils adaptés au contexte actuel. Vous allez voir qu'en ville, dans le milieu urbain, la société civile a commencé avec la seule ville de Bukavu. Maintenant, nous en avons, je crois, 3 ou 4. C'est déjà un contexte auquel nous n'étions pas préparés et que nous devons adapter nos outils par rapport à cette nouvelle réalité socio-politique. Les noyaux des territoires se plaignent. Pourquoi ils doivent être représentés par 4 personnes alors qu'en ville, on doit avoir 10 personnes? Finalement, où est-ce qu'on parle de la société civile? C'est en ville, en milieu urbain, ou c'est dans les territoires, les chefferies, les villages? Ça, c'est une problématique qu'il faut aussi aborder et essayer d'adapter des outils pour réconcilier d'abord toutes ces inquiétudes que rencontrent les acteurs entre eux, tant au niveau territorial qu'avec le milieu urbain. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il faudrait réorganiser la société civile en secteurs. Certes que nous avons eu les composantes et nous avons les groupes thématiques, mais cela ne doit pas rester statique. C'est des composantes et des thématiques que nous devons essayer de réadapter avec l'évolution du contexte. Et de ma part, je compte le scinder en 3 grandes composantes, si pas secteurs. Nous aurons la première composante ou secteur, ça sera la composante ou secteur humanitaire, qui va comprendre toutes les questions liées aux catastrophes naturelles, mais aussi les catastrophes liées aussi à la folie humaine. Le deuxième grand secteur, ça sera le secteur de la stabilisation. Vous voyez que quand on commençait ces mouvements, on ne parlait pas de la prévention des conflits, on ne parlait pas de la transformation des conflits, et qu'aujourd'hui, c'est ça la réalité. Alors que nous sommes en train de naviguer entre développement et humanitaire, et on ne sait plus où on est. Ça devrait être le secteur de stabilisation. Il y a plusieurs activités que nous devons mener et où nous devons réorganiser nos organisations dans cette dimension-là, de travailler sur des questions de stabilisation. Le troisième secteur et le dernier, ça sera le secteur du développement. Parce que nous sommes face à une situation, surtout au Sud Kivu, où l'humanitaire est en train de tuer complètement le développement. Et vous avez des organisations qui deviennent des organisations qui courent derrière le financement et qui oublient de construire leurs propres identités dans ce qu'on appelle les positionnements stratégiques. Et que là, il faut aussi beaucoup plus travailler avec les organisations de la société civile pour que, déjà au niveau du groupement, qu'on sente que les organisations présentes s'organisent selon les domaines de leur expertise, selon qu'ils peuvent être dans les actions humanitaires, selon qu'ils peuvent être dans les actions qui sont à rejeter dans la stabilisation, ou selon qu'ils peuvent être dans les actions de développement. Et si nous sommes organisés de cette façon-là, les partenaires qui viendront nous respecteront parce que nous n'allons pas subir ce qu'ils veulent amener comme idée dans leur joli bureau, mais ils vont s'aligner sur ce que nous définissons comme organisation de la société civile parce que c'est ça aussi le porte-voix de la population. Deuxième niveau, nous devons travailler avec les autorités étatiques. J'ai compris que beaucoup d'organisations de la société civile ne comprennent pas que le rôle que nous jouons, ce n'est pas un rôle d'être contre les autorités, c'est un rôle d'aider les autorités à mieux faire leur travail. Et c'est ici pour moi le cas, par exemple, de féliciter certaines organisations qui sont fédérées dans certaines structures au niveau provincial qui sont étatiques, mais
où par exemple on regroupe des acteurs qui travaillent dans le secteur foncier. Vous avez des structures où vous avez toutes les organisations qui travaillent dans la stabilisation et maintenant nous avons un ministre qui au moins chaque mois il organise un forum où les acteurs parlent de leurs réalisations et cela nous intéresse beaucoup. Au niveau national, nous devons faire porter notre voix. Il reste quand même un peu aberrant que nous ne nous soyons pas réunis au niveau de cette province pour développer le cahier de charges que nous devons remonter au niveau national. Et que nous apprenions à chaque instant que X ou Y acteur de Bukavu ou du Sud Kivu a parlé à notre nom sans comprendre le contenu de ce que exprime l'aspiration de la population de la province du Sud Kivu. Donc là aussi nous devons travailler et qu'au niveau régional, il faut comprendre que le Sud Kivu a un positionnement géographique limitrophe avec des États qui sont à la fois amis et qui sont aussi à la recherche de leurs propres gains. Et que nous, comme société civile, nous devons développer aussi une dynamique de niveau régional pour agir à ce niveau. Et pour moi, je pense que nous allons développer avec les organisations de la province une stratégie de dialogue transfrontalier, de dialogue régional, pour que nous puissions faire porter la voix de la population, pas seulement de l'Est, mais aussi de la République, sur la coopération, la bonne manière de coopérer au niveau transfrontalier pour que nous puissions faire prôner la politique du gagnant-gagnant. Merci beaucoup, Deo Bouma, pour toutes ces précisions. Nous allons prendre le résumé de ces réponses fournies par les candidats. Honneur Safari. On note que tous les acteurs sont d'accord effectivement qu'il faut faire rayonner la société civile. Pour les uns, il faut arrêter effectivement que des acteurs monnaient la lutte. Pour les autres, il faut travailler sur la valeur qu'on donne, c'est-à-dire aux organisations de la société civile notamment. Tous sont d'accord. Les autres, effectivement, veulent que la représentativité, en tout cas quand on parle quand quelqu'un parle de la province du Sud Kivu, qu'on se dise c'est venu d'où. Je crois que c'est dans le même angle d'ailleurs de cette unité autour de cette unité des organisations, c'est-à-dire un point de vue. Mais la petite question qui va nous prendre une minute pour chacun avant qu'on ne prenne la partie sérieuse où vous êtes obligés effectivement de nous dire autre chose en français facile, nous dire très clairement qu'est-ce que nous pouvons attendre de vous en tant qu'acteur de la société civile, les perspectives d'avenir, comment vous voulez vraiment, avec quelle équipe vous voulez travailler. Parce qu'en fait, on parle des acteurs qui ont instrumentalisé, qui ont monnaie la lutte, mais on voudrait avoir... Si Nicolas Kialangalilwa est porté comme candidat, parce que ça ne se fait même pas ici, ça serait bien évidemment à l'Assemblée générale. Si Adrien est porté par sa composante comme candidat, si Deo est porté par sa composante comme candidat, avec quelle personne il va travailler? Parce qu'en fait, déjà, les noms des personnes, des visages des personnes, peut-être que ça peut nous donner une idée sur ce que vous avez comme souci à relever les nombreux défis de la société civile. Mais la question, c'est, Nicolas, que pensez-vous de ce qu'Adrien a dit? Est-ce que vous pensez qu'il est dans les bons chemins? Ok, merci. Dans une minute, juste... Non, merci. Je vais répondre pour les deux amis et voilà. Peut-être pour madame qui n'est pas en là. En effet, un commentaire. Je pense que les questions qu'il pose sont correctes. Je pense seulement que ce n'est pas à ce niveau qu'on devait poser des questions. Okay. Je pense que quelqu'un s'en prend aux fruits et à l'arbre au lieu de s'en prendre aux racines. Je pense que même si on résolvait ces questions, le même problème persisterait. C'est pourquoi moi j'ai proposé une approche je le dirais, plus élevée, c'est-à-dire revoir encore l'identité de la société civile, c'est poser les questions importantes, parce que il se peut que le bureau de coordination soit usuel à ce moment. Il se peut, c'est possible. Peut-être que certaines personnes vont se rendre compte et dire qu'en ce moment, on n'a plus besoin du bureau de coordination. Alors la question, quelle est la forme qu'il faut pour que la société civile canalise réellement les aspirations du peuple? Et donc, moi, je ne suis pas allé en répondant à certains symptômes. Moi, je me suis dit quelles sont les causes, et je pense que les causes, c'est qu'on n'est pas ensemble, on ne réfléchit pas ensemble, et alors on ne résout pas tous les problèmes. Donc, je pense qu'il faut revenir à la case de départ, inviter tout le monde et poser des questions en termes de dialogue pour savoir, OK, comment est-ce qu'on se positionne maintenant, comment est-ce qu'on crée une société civile moderne, et quand je dis moderne, capable de répondre aux enjeux actuels et capable d'être aussi forte en 2050 qu'elle est aujourd'hui. Merci. Bien évidemment, une minute. Il n'a pas touché un aspect. Avec qui comptez-vous faire cela?
Ça sera la troisième partie, peut-être après. Ok, On va bon, parler des écoutez, perspectives. je peux répondre. Je ne savais pas qu'il fallait que je vienne dévoiler mon équipe ici. Et donc, ils ne sont pas ici. Je pense, donnez-moi 2 jours, je le ferai. Merci. Alors, Adrien Zawadi, vous aussi, vous avez suivi Nicolas. Vous avez suivi effectivement aussi Déo. Vous pensez qu'ils sont dans la droite ligne de ce que doit être la société civile? Je crois que la richesse de la société civile, c'est cette diversité des pensées. Et nous avons dit que la société civile regorge des expertises. Il faut savoir quand est-ce qu'on utilise telle autre expertise. Donc moi, je crois que tout ce qu'ils ont dit là, c'est bienvenu. Cependant, seulement, je voudrais faire remarquer que la société civile, c'est quand même un cadre de concertation qui rassemble toutes ces... Alors, quel rassemblement va-t-on encore faire? Parce que c'est déjà un rassemblement qui réunit toutes les organisations. Là, vous répondez à Nicolas Kerangaïlo. Donc, je pense déjà que ce qu'il faut, on ne va pas inventer la roue, mais il faut seulement travailler d'abord sur ce qu'on nous reproche et puis continuer à améliorer selon les contextes qui s'imposent, sociopolitiques qui s'imposent. Donc, je salue les apports des amis et je crois qu'une fois élus, nous tiendrons compte de ces apports-là pour que la beauté de la démocratie, c'est vraiment la société civile du Sud Kivu. Déo Bouma, eh bien, les deux, ils ont présenté ce qu'ils pensent faire de cette grande fêtière de la société civile. Moi, je l'appelle la toute-puissante société civile. Eh bien, à votre niveau, vous pensez qu'ils n'ont pas disjoncté? Non, je pense qu'ils ont avancé de très bonnes idées. Il faut comprendre que la réconciliation avec nous-mêmes est très importante. Et c'est par là qu'il faut aussi commencer pour redorer le blason terni et reprendre notre place. Mais il faut travailler sur les outils opposables à tous. Vous savez, une société civilisée ne travaille pas vaille que vaille. Il faut renforcer les outils qui existent et développer d'autres. On a parlé de la charte. Il y a plusieurs éléments qu'il faut revoir dans notre charte. On a parlé de l'élément de l'intérieur. Maintenant, il faut parler du code de bonne conduite d'un acteur de la société civile, du code de bonne conduite d'une organisation membre de la société civile. Vous voyez, il y a cet ensemble-là. Mais de l'autre côté, il faut que nous développions aussi notre politique en tant qu'organisation. Nous sommes là, le mouvement associatif a commencé dans cette province. Je vous pose une seule question. Combien d'organisations de la société civile sont devenues internationales aujourd'hui dans les ONG des droits congolais? Nous devons y penser. Et pour y arriver, il nous faut une détermination et comprendre comment construire notre propre partenariat entre nous et envers les partenaires qui sont en face de nous. Merci Déo. Aboubakar Kigabi, on est en train d'aller à la fin de l'émission. Avant, bien évidemment, on donnera 3 questions au public. On va donner une question. On a vu un ancien président de la société civile ici. On donnera une question à une femme et on donnera une question à un homme. Ça nous permettra évidemment que chacun pose une question, donc une seule question à un invité. Et nous allons gagner du temps parce que ça presse. Ils ont une très grande rencontre en ce moment. Aboubakar? Oui, merci beaucoup. C'est en tout cas l'occasion, on ne va pas trop traîner parce que les candidats sont invités dans une réunion au bureau de coordination. On va prendre 3 questions parmi les participants. En attendant de parler des perspectives et de l'équipe voilà, on peut revenir sur, travailler. On prend juste une minute comme parce ça. Parce que Nicolas lui a promis dans les 2 jours. Bon, parce qu'il faut le rappeler, les systèmes et que même ceux qui sont ici peuvent être surpris que ce ne soit pas l'équipe présentée. Mais on a déjà une idée sur avec qui il faut travailler. Adrien, vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Je crois en français facile également, nous dire, en français facile, hein, parce que des fois, vous avez expliqué, c'est un peu élevé, nous dire, bon, enfin, avec cette équipe, qu'est-ce que vous allez faire, vraiment, concrètement? Non, j'ai déjà dit ce que nous allons faire par rapport aux défis qui sont posés à la société civile. J'ai déjà dit, mais je crois comme il y a le bureau élargi qui sera défini, mais moi, je crois que jusque-là, j'ai une équipe ciblée ici et je leur demande de se mettre debout. Ah, elle est là. C'est un risque que je prends, mais j'ai confiance. Si l'équipe d'Adrien Zawadi est là, il peut se mettre debout. Je demande à Blaise Boubala d'Akadosha de se mettre debout. Je demande à Madame Maître Néné Bintou de se mettre debout. Et je demande à Monsieur Louchoule Juvenal de se mettre debout. Alors vous pouvez... Voilà. Donc ça c'est... Sauf surprise, en tout cas, Madame Néné Bintou sera ma vice-présidente, la vice-présidente du bureau de coordination. Monsieur Blaise Boubala sera le rapporteur et Juvenal Louchoule sera
les rapporteurs adjoints. J'ai choisi cela parce que... L'argent, vous ne garderez pas seul, je suppose. L'argent, on va y travailler parce qu'on est en discussion avec une autre. Ah, ok. J'ai choisi que cette fois, ces bureaux-là soient vraiment représentatifs. Vous voyez qu'on parle des personnes marginalisées et on parle pour eux. Il faut que cette fois-là, les personnes marginalisées soient au rendez-vous, soient autour de la table. Là, on va parler d'eux. Ce n'est pas parce qu'il est personne marginalisée, mais j'estime quand même qu'ils ont des compétences. Merci, Okay. Merci beaucoup. Alors, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous donner une indication sur des personnes avec lesquelles vous allez faire, ce que vous souhaitez rencontrer au bureau? Parce que c'est même un profil robot, Bon, comme ça. je dois le dire, ce n'était pas dans le terme des références. Oui, Donc, bien évidemment. je ne suis pas venu préparer. Ouais, bien évidemment. De deux, je laisse la primaire à l'Assemblée générale, puisque ce sont les composantes qui désignent les personnes qu'elles pensent dignes. Ok. Quelle que soit l'approche qui sera faite, je me dois, en tant que président du bureau de coordination, de développer un certain nombre de talents de diplomates pour harmoniser les vues des uns et des autres, de talents de leadership pour influencer une certaine vision sur des personnes, de travailler en leur faisant pour que la confiance grandisse. Cependant, si je dois dire un portrait robot, nous aurons un président, Dieu voulant une vice-présidente, un rapporteur adjoint et une trésorière. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce moment. Merci. Déo, vous avez une idée sur, sur ce que vous préférez? Bon, je pense que je vais aller dans le même sens que Pasteur Nicolas. Okay. Il faut comprendre que l'approche qu'on utilise aujourd'hui pour les élections n'est pas bonne. Moi, je vais proposer, si je suis porté à la tête de cette structure, qu'on aille avec les élections par liste. Parce que si nous avons 14 composantes, on doit avoir le temps de consulter tous les membres de chaque composante pour qu'on comprenne au sein de chaque composante, sur base d'un certain nombre de critères, quelles sont les personnes qu'on va désigner. Ça, c'est de un. De deux, si je suis porté à la tête de cette structure, je vais casser cette approche de bureau restreint et bureau élargi. Je vais mettre les 14 organisations au travail. Et j'ai parlé de la subdivision des secteurs du travail en 3 grandes composantes. Donc, il y en aura qui vont travailler dans le secteur humanitaire, dans la stabilisation et dans le développement. Et nous tous, nous allons Vous travailler. permettez, pourquoi casser les bureaux élargis? Il faut casser l'approche du bureau restreint et du bureau élargi. Parce que quand vous avez un bureau restreint, il y en a qui pensent qu'ils doivent prendre telle ou telle autre initiative, alors que les autres membres qu'on appelle les membres du bureau élargi ne sont pas au courant. Il faut faire travailler tout le monde au jour le jour. Merci. Merci donc. Je pense qu'on va maintenant prendre 3 questions. On va certaines prioritairement donner interventions. la question à un ancien président de la société civile. Ah, il y a 2 anciens, nous allons leur donner la parole, exceptionnellement, parce que comme ils sont 2, nous allons leur donner la parole. J'ai vu Oncle Tira, j'ai vu aussi Didas Kaningini. Alors, nous allons commencer par Oncle Tira, et puis ensuite Didas, et nous allons donner la parole à une femme. Permettez qu'on le fasse ainsi. Vous avez la parole. Une question à ces candidats. Un conseil et une question. Moi, je suis tombé comme un... D'abord, je me suis égaré, je suis allé là où le gouverneur est en train de tenir son affaire au marabout et finalement, me voilà. Bon. Vous me demandez de poser une question au candidat. Ouais. Donner des suggestions. Ou vous faites des suggestions. Conseil. Bon, la question que je vais leur poser sera la suivante. Sont-ils capables de faire mieux que leurs prédécesseurs? Ou bien vont-ils naufrager et écumer la société civile? Pourquoi? Après nous, Didas est là, nous n'avons jamais vu de leader de la société civile qui venait nous consulter. Parce que ce que j'entends ici conduit nécessairement vers la dérive. Si vous faites les élections telles que vous projetez le faire, vous irez droit à la dérive. Nous sommes arrivés au bureau de coordination par élection, comme on le fait chez les syndicalistes.
on élit un certain nombre de représentants et ces représentants se retrouvent et ils élisent leur bureau. Si vous procédez comme Adrien Zawad l'a proposé, en tout cas c'est la dérive, ça sera comme font les étudiants. Ça sera des élections comme on le fait maintenant dans les partis politiques, n'est-ce pas? Hein? Liste, hein? Moi je me présente, mon vice-président, et ainsi de suite. Je crois qu'il faut pour les élections revoir la loi, votre loi électorale. Et puis, ça ne doit pas être n'importe. Pour moi, ça ne doit pas être n'importe quel sous-fifre qui doit être candidat. Dida, c'est là. Nous avons fait marcher les ennemis du Congo parce que nous pouvions nous imposer à eux par le gabarit, la culture et autre chose. Maintenant, question à l'organisateur. Ouais. Pourquoi vous avez décidé de n'inviter que 4 présidents, alors que, suivant mon recensement, nous avons été 15? Quels sont les doyens de la société civile que vous avez invités? 2. Où sont-ils? Sur base de quoi les avez-vous identifiés? Merci. Merci beaucoup. Une autre question. Je crois qu'on va procéder comme ça. On donne la parole à Didas. Monsieur Didas, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je crois que le vieux Tira venait de dire des choses importantes. Effectivement, ma préoccupation, c'était le mode électoral. La société civile est une émanation des associations. Et il faut faire vivre les associations il faut faire vivre le bureau de coordination par les associations. Et je crois que c'est ce dysfonctionnement qui veut que le bureau de coordination soit autonome ou soit plutôt délaissé par les associations, c'est cela qui pose problème. On peut bien relever la question de crise, ainsi de suite, mais le grand problème, c'est d'abord une structure fêtière qui s'assoit sur des associations qui croient en cette structure-là. Si cette histoire n'est pas réglée, ça sera un problème. Deuxièmement, c'est la personnification. S'identifier comme étant la société civile. Non. Si vous acceptez d'entrer au bureau de coordination, dites-vous que vous êtes un serviteur. Vous êtes esclave de ce que veut la population. Et c'est là où il y a un problème. Parce que les gens pensent que la société civile, c'est un tremplin pour devenir... Parce qu'il y a eu ce petit flottement à la sortie de la transition. Par la transition, les gens croient qu'ils doivent passer par la société civile pour se faire un nom. Il faut être au service de la population. Et c'est ça. Ce que je voudrais conseiller aux 3 candidats, c'est d'empêcher que la société civile ne rentre dans ce que deviennent toutes les nouvelles dynamiques qui parlent au nom de la société civile. Un individu s'organise, il crée son association, mais il passe à la radio, il dit que c'est une nouvelle dynamique de la société civile. Ça, ce n'est pas une société civile. Parce que la société civile vient de différentes associations. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de mettre fin à cette malgouvernance de la société civile, alors laissez. Et dernier conseil, c'est le sacrifice. Vous savez, moi je vais parler de nous-mêmes, le vieux Tiré là. Moi j'ai même été gouverneur. Le jour que je suis parti, je suis rentré
à Kadoutou chez moi. Sans problème. Je suis resté dans la population jusqu'aujourd'hui. Mais il y en a qui pensent que passer gouverneur, passer, je ne sais pas, à la société civile, c'est pour que le lendemain, on migre vers les quartiers de la ville. Moumba, ainsi de suite. À ce moment-là, vous n'avez pas compris. Hein? Et vous êtes pire que ceux qui ont décidé de prendre l'argent au nom du peuple par des voies politiques. Donc, voilà un peu, résumé, ce que je pourrais dire à ce niveau-là. Des conseils très, très, très clairs, secs, mais polis, donnés poliment, bien évidemment, par des aînés. Ils ont les mots pour les dire. Si les candidats peuvent y répondre, donc on va prendre une autre question. Une femme, il y a une question d'une femme. Une femme, s'il vous plaît. Une femme, d'abord. Une femme, s'il vous plaît. Alors, on prend Miso Kabari. On va prendre Miso et puis en vindicien, on arrête là. Soyez précis. Voilà. Miso et puis vindicien. Miso et puis vindicien. Ah, les dans la société. Oui, les politiques, on verra après. Au fait, j'ai une question à poser aux candidats. Parce qu'une fois, je me suis retrouvé à Dubaï et j'avais oublié quelque chose que j'avais acheté dans un shop. Et lorsque je suis arrivé à l'hôtel, lorsque j'ai posé la question, on m'a dit « Non, ne t'en fais pas, tu vas retrouver la chose. » Le lendemain, je suis arrivé et j'ai retrouvé la chose. Et en me posant la question, parce que j'étais curieux, comment est-ce possible? Ils m'ont dit « Nous avons une culture. » Et un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'a pas d'identité. Et ici, je m'en vais poser la question aux candidats. Quelle est la culture qu'ils comptent véhiculer et qui nous amène à une révolution qui change la société? Et la culture en question, est-ce qu'elle s'apparente aux valeurs bibliques? Parce que j'ai suivi même des hommes politiques à la fin de leur discours dire que Dieu bénisse la RD Congo. Êtes-vous aussi croyant? Comptez-vous sur Dieu pour l'accomplissement de votre mission? Tout en rappelant qu'il s'agit du bureau de coordination de la société civile qui doit en principe être laïque. Merci, monsieur le modérateur. C'est le principe. Ah oui, parce que vous avez touché biblique. J'ai dit peut-être un autre livre que la Bible. Merci, monsieur le modérateur. Bien évidemment. Alors, merci, monsieur le modérateur. Je suis à la société civile depuis un temps. J'ai connu Chira comme mon président. J'ai connu Didas comme mon président. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Nous, Gonjoa, il est chaque fois moyen candidat. Comment expliquer que moi, candidat, je parle bien en Swahili. Mon dans les pianos, ma caution, $60, moi je suis candidat, je dois payer pour les composantes, pour les membres, il y a quoi assemblée. Et voudriez-vous avoir la cohésion dans votre bureau? Non. Parce que vous avez commencé à monnaie comme des politiciens, vos voix. Tu as trop envie, mais pourquoi vous pas j'étais avec eux? Ce n'était pas comme ça ce qu'ils ont dit, c'est comme ça qu'on passait aux élections. Organisation Nigani. Moi, on m'a chassé d'abord 2 fois, le président Chiré est là. Dida, c'est là, il y avait un type là. La question vindicien, c'est laquelle? Non, c'est un conseil, s'il te plaît. Parce qu'ils seront élus pour 3 ans. Okay. C'est un conseil. Parce que nous risquons de tomber dans la même cacophonie qui a été dans ces bureaux, dans les bureaux sortants, où ils ne se sont jamais réunis, où ils s'est terminé les réunions en quai de poisson, et la société civile a perdu sa dignité, sa valeur. Chez Atoukoua Kavile, je vous dis, le président Dida, c'est avec quelqu'un là à la porte, il doit identifier ton organisation et voir si vous êtes en ordre. Hein? Même Balo Kanef, chez Atoukoua Kavile. Mais là, pour être candidat, vous payez organisation $30. Si vous devez payer $60 pour 10 organisations, et il y a 10 composants, ça te fait dans les $6 000. Alors, vous revenez comme des politiciens. Quel est ma papa?
je t'ai payé pour qu'il soit élu. Toi, il est habitude de laisser le nationalisme, le dynamisme de la société civile rentrer à la société civile. Voilà, c'est un conseil. Merci. Comme organisation. Merci énormément, Vendicien, pour les conseils. La question de Oncle Tira était de savoir comment vous allez vous démarquer des anciens. C'est ça, concrètement? La question, il a dit, est-ce que vous ferez mieux, effectivement? Comment vous allez faire mieux qu'eux? Ensuite, la culture. Pour quelle culture? Mizo a posé la question en donnant un exemple de Dubaï. Je crois que vous avez très bien suivi toutes ces questions. Vous avez aussi suivi les conseils sages des aînés. Nous allons vous donner une minute pour savoir si... on commence par Déo, parce que c'était le dernier. Déo, vous pouvez répondre? Je pense qu'il faut renforcer l'éthique et la déontologie d'une organisation et d'un acteur de la société civile. Parce que parfois, nous sommes tombés trop bas et nous avons vécu des histoires incroyables. Est-ce que vous savez que la société civile a été traînée même au parquet à un moment donné? Ça, ce n'est jamais arrivé nulle part ailleurs, sauf au Sud-Kivu. C'était jamais arrivé. Et que ça arrive parce qu'il y a toutes ces antivaleurs qui ont élu domicile et sur lesquelles, chaque fois que vous essayez de reprocher soit l'acteur ou les animateurs d'organisation, vous êtes pris par tous les mots. Il faut l'éthique, il faut développer ces outils tels que nous l'avions dit, et il faut réadapter. Oncle Tira, il est bon de comprendre qu'à votre époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Maintenant, dans une minute, vous pouvez intoxiquer toute la République. Ça n'existait pas à votre époque. Et que nous devons adapter nos outils à tous ces développements actuels pour qu'à chaque instant, nous ayons des outils que nous pouvons nous imposer les uns et les autres pour rester dans le droit chemin. Bien, la question Mizo, vous y avez répondu? Bon, Mizo, c'est que moi-même, je suis Moucharikishi. Donc, je suis catholique convaincu et convaincant. Merci. Adrien Zawadi, vous voulez y revenir? Bon, je voudrais d'abord rassurer les aînés. Je remercie pour le conseil sage. Je crois que nous sommes l'ère dauphins parce que nous avons évolué auprès d'eux et nous connaissons la société civile qu'ils ont implémentée et combien ils ont donné de leur vie. Et je crois que ce sont des modèles que nous gardons aujourd'hui. Pendant, je voudrais quand même rassurer à Oncle Tira que nous avons gardé les systèmes que nous avons, c'est eux qui nous l'ont laissé. Les gens que j'ai présentés ici sont des candidats potentiels qui seront désignés dans leurs composantes. Je ne les nomme pas. Ils ont exprimé leur intention d'être travailler avec moi comme équipe, mais chacun doit faire un effort pour qu'il ait la confiance de sa composante. Ce que vous dites, s'ils n'ont pas reçu la confiance, vous serez prêt à travailler avec d'autres, bien sûr. Voilà, la société civile, c'est une famille. Donc, mais au moins, eux, ils disent on peut faire une équipe. Et donc, chacun devra avoir la confiance de sa composante pour qu'il espère avoir la confiance de toute l'Assemblée générale et devenir et occuper les postes qu'il souhaite occuper. Donc, ça, c'est... Alors, la société civile, la culture. Je voudrais rassurer au pasteur Mizo Kabare que moi, je pense que nous devons inculquer aujourd'hui, parce que la société civile doit être une école de la citoyenneté. Nous devons avoir des bons citoyens. Nous devons éduquer nos concitoyens et inculquer la notion de nous tous. La notion de nous tous, ça nous manque. C'est la notion de je. Le jeu collectif. La notion de moi, de je, l'égoïque, qui nous manque aujourd'hui. Si nous tous, si chaque organisation qui reçoit un financement, si chaque personne, animateur qui reçoit de la société civile a cette notion-là de nous tous, alors je crois que tout le monde va se retrouver dans les actions que la société civile va mener. Les actions que nous menons, est-ce que ces actions-là auront en filigrane cette notion-là de nous tous? Ça, c'est, je crois qu'il faut... Alors, la deuxième chose dans la culture, moi, en tant que politologue, je crois qu'il y a un déficit entre deux choses. Nous sommes en train d'agir comme des Wanainchi au lieu d'agir comme des Wenyeinchi. Les acteurs de la société civile doivent agir comme des Wenyeinchi, pas des Wanainchi. Et moi, ça, c'est une notion de culture que je pense, avec tous les amis,
on pourrait quand même remettre sur Nicolas Kialangalila, vous avez suivi mes interventions. Je dois d'abord remercier tous ceux qui sont intervenus. Je vais me réserver de répondre à la question de Vindicia, puisque nous avons dit ici que cette émission se voulait pédagogique. En effet. Avec l'idée de ne pas ternir l'image de la société. En effet, de la société civile. J'ai senti des accusations sans preuve ni fondement. Je le comprends. Je pense plutôt que ce n'est ni le lieu ni l'endroit pour parler des choses comme ça, puisque cet exercice avait l'image, avait l'intention d'aider la population à refaire sa confiance dans la société civile, et je crois que ces propos étaient déplacés. Pour ce qui est des aînés, je dois d'abord les remercier. Tout le monde connaît leur combat, tout le monde s'inspire de leur idéal. Et je dois le dire, ce qui motive mon action, c'est de revenir à ce combat des valeurs. La force de la société civile, c'est vrai, elle est populaire, mais elle n'est ni constitutionnelle ni légale. Donc c'est une force morale. C'est la moralité de la société civile qui lui permet de s'imposer devant ses interlocuteurs. Et il faut dire la vérité que cette moralité, d'autant plus que dans la société elle a dégringolé, chez nous elle s'est émiettée, et c'est un combat sur lequel il faut revenir. Et c'est pourquoi moi je dis d'abord, vous m'avez posé une question un peu plus tôt, je l'ai dit, c'est bon de pointer les symptômes, mais il faut revenir à la racine. Est-ce que notre combat est d'abord un combat moral avant qu'il ne soit un combat pratique, avant qu'il ne soit un combat d'action concrète sur le terrain? Ratira. Est-ce qu'il s'agit d'un combat moral? Pour répondre à l'oncle Chira, je dirais que je viens de passer 3 ans au bureau de coordination. Je ne vais pas aller dans les détails, je crois que j'ai fait mieux que celui qui était là. Et je pense donc que sur base de cela, je ferai mieux encore que l'équipe dans laquelle je faisais partie. Donc je peux lui dire que Dieu voulant, nous ferons mieux. Nous avons, je ne pouvais pas détailler tout le reste ici, si nous sommes élus, nous avons un plan pour reconnecter. Mon premier point, c'était rassembler, reconnecter avec ceux qui sont partis, afin qu'ensemble, nous trouvions un nouveau chemin pour la société civile du Sud Kivu, qui le positionne sur la route de la modernité. Vous souffrirez, chers participants, qu'on ne vous donne plus, bien évidemment, la parole, parce que le temps court. Nous avons d'ailleurs largement abusé de ce temps, parce qu'on a commencé un peu en retard. Je voudrais effectivement aussi, en tant qu'organisateur, en tant que Remel, ici, parler au nom de Remel et dire que nous n'allons pas répondre à la question par rapport à comment nous l'avons sélectionné. Nous y répondrons en aparté, ce serait plus judicieux et facile. Mais en attendant, nous allons devoir remercier tous les 3 candidats, peut-être avant qu'ils donnent un petit mot dans 30 secondes, qui sont venus répondre à cette invitation. Pour nous, c'est un profond sentiment de remerciement et de gratitude envers vous qui vous êtes sacrifiés pour venir ici ce matin. Merci en tout cas à Nicolas, merci à Adrien, merci aussi à Déo. Merci à Internews qui a accepté de nous accueillir ici sur cette esplanade. Merci à CCF qui nous a accompagnés, merci à Radio Mendeleo, merci à Radio Sven, merci à tous nos confrères de Libre Grand Lac, à Debout RDC, à Djambo RDC, l'Essentiel, La Prunelle. Merci également à Focus Congo qui nous prend en vidéo et tous les autres qui sont ici. Merci en tout cas à tous ceux qui, de près ou de loin, ont accepté de contribuer pour que ces débats puissent avoir lieu. Notre mission, notre envie, c'était justement de contribuer juste à ces débats démocratiques, amener les gens à comprendre avec qui, parce que vous avez compris les 3, donc je suis sûr, je peux me donner une idée, que s'ils passent, vous n'aurez pas honte d'avoir des représentants valables au sein, des représentants valables pour vous en tant que président ou acteur de la société civile. Donc nous y croyons, donc que nous avons fait notre part. La plus grande part, bien évidemment, reste à l'Assemblée générale qui aura lieu, il faut le rappeler, le 28 novembre de cette année. Rien n'est encore joué, la société civile sont des surprises. En 2017, tensions et autres, mais à la fin, ils se saluent et ils s'aiment. C'est aussi ça, la beauté de la démocratie, et à la société civile, nous y croyons et nous respectons cette attitude. Donc merci à vous, Aboubakar Kigabi. Merci beaucoup, David Donner Safari. Merci beaucoup, merci à tous les participants, aux candidats qui se sont présentés. Juste pour finir,
un mot de conclusion, juste 30 secondes pour les candidats, comme ça on aura terminé avec... bouclé la boucle de ces débats. Nicolas Kialangalilo, juste 30 secondes. En effet. Merci pour l'invitation, merci pour l'exercice, merci à tous ceux qui nous suivent. J'aimerais rappeler que nous sommes à un tournant. Thomas Sankara disait « Osons inventer notre futur ». En fait, c'est ça. Les acteurs de la société civile, les organisations de la société civile doivent prendre leur courage en main pour faire cet exercice d'inventer leur propre futur. Merci énormément. Adrien Zawadi. En tout cas, merci d'avoir organisé ceci parce que nous demandons aux politiciens d'avoir un débat démocratique. C'est la première à la société civile. J'encourage ça, j'espère que ça va continuer. Alors, j'appelle aussi les acteurs qui seront en Assemblée générale de regarder l'avenir et de dire nous sommes dans un tournoi où la société civile doit être à la hauteur des attentes de la communauté. Merci. Deo Bouma. Merci à vous tous. Nous pensons qu'ensemble nous pouvons. Nous allons paraphraser Barack Obama. When we want, we can. Si nous voulons, nous pouvons. Et ensemble, nous pouvons changer cette image de cette société civile qui a fait la fierté de ces pays, de cette région. Et que si nous votons en toute responsabilité, je pense que ce n'est pas impossible. Nous allons y arriver. Comment finir cette émission sans remercier l'Institut supérieur de journalisme et communication, en tout cas partenaire incontournable d'IREMEL, qui ouvre, d'ailleurs l'Institut supérieur ouvre cette année. Un peu de pub ne nous fait pas du mal. Ça ouvre effectivement dans les locaux de notre média REMEL, Djambo RDC, c'est sur avenue Patrice Emery Lumumba, non loin de Douboui. Donc, pour ceux qui veulent, en tout cas, faire partie de là, bon, ils sont les bienvenus. Leurs enfants aussi peuvent faire leur scolarité là-bas, ils ne regretteront pas. Pour cette année, c'est seulement la première année des graduats. Voilà un peu. Aboubakar, ce sera la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont déplacés pour suivre ce débat. Les interventions ont été en tout cas riches. Merci beaucoup. On espère que lors de prochaines élections, on aura encore un pareil débat. Merci beaucoup à tous les participants et à la prochaine. C'est un plaisir, on applaudit, on nous applaudit tous, on s'applaudit. Et merci encore une fois. REMEL vous remercie. Nous sommes un réseau de médias en ligne. Nous espérons que vous nous répondrez toujours à notre invitation. Ah oui.